Alors moi je m'appelle Loris, j'ai 28 ans et je suis directeur de la photographie slash chef opérateur, monteur et étalonneur. Mes missions en tant que directeur de la photographie, c'est de prendre les bonnes décisions en ce qui concerne l'image, c'est-à-dire créer en fait le look du film, son ambiance, choisir sa palette de couleurs en pré-production. En production, ce sera de construire les sets avec la lumière, décider du placement de la caméra, des plans et revenir sur la palette de couleurs en termes de costumes, en termes d'accessoires et en termes de décors. Et en post-production, superviser que ces éléments soient conservés tout au long de la post-production. En tant que directeur de la photo, je place surtout mon attention sur des éléments comme la profondeur de champ. On doit faire attention à avoir une bonne profondeur sur l'image pour créer en fait de l'intérêt. Ou alors, bon, ça peut être un contre-pied, on peut décider d'aplatir complètement le plan, mais en général on fait le contraire. On crée de l'intérêt en ajoutant des contrastes, on s'assure de bien décoller le personnage ou le sujet, quel qu'il soit, de l'arrière-plan, de l'avant-plan. On crée de la séparation au niveau des couleurs et au niveau de la lumière pour bien attirer en fait le regard du spectateur sur ce qu'il faut regarder. Alors le monteur il intervient au début de la post-production. Donc c'est lui qui va potentiellement avec des assistants dérusher, sélectionner les bonnes prises et créer un workflow en fait de post-production pour que le réalisateur puisse intervenir de la manière la plus fluide possible. Ensuite il intervient avec le réalisateur en équipe pour faire effectivement le montage. Donc ça veut dire regarder tous les plans 2-3 fois, sélectionner les meilleures prises en fonction, enfin les meilleurs moments dans chaque plan en fonction des actions et des éléments du scénario qu'il faut mettre en valeur, et puis faire le montage. Alors les clés d'un montage réussi, ça va être le rythme. Dans sa globalité, c'est-à-dire quelle est la durée du film, quelle est la durée de chaque séquence dans le film, à quel moment dans le film, en termes de time-code, on va y placer tous les éléments du scénario. Donc, en anglais, on appelle ça des beats de scénario. Et puis, d'une manière plus microscopique, on va regarder chaque plan spécifiquement pour y trouver en fait les éléments d'intérêt, les différentes actions, et les placer de la manière la plus fluide possible. Alors l'étalonneur, il va intervenir normalement après le montage, et ça peut arriver qu'il intervienne en amont du montage pour préparer certains plans au montage pour que ce soit plus facile. Surtout par exemple ceux qui ont subi une rotoscopie, par exemple certains plans d'effets spéciaux vont être préparés à l'avance, ou lorsqu'il y a des raccords lumière à faire. En aval du montage, l'étalonneur intervient pour effectuer donc ce qu'on va appeler la correction des couleurs, et puis ensuite le color grading, ou bien l'étalonnage proprement parlé des couleurs, c'est-à-dire insuffler en fait aux images le style et le mood, l'ambiance, l'humeur à laquelle le film correspond. Dans la globalité de l'audiovisuel, ce qui me plaît, c'est le fait qu'on crée de la beauté, quoi. C'est le fait qu'on touche les gens, en fait, qu'on va aller chercher dans leurs émotions et dans leurs sentiments, ce qui va les attirer vers un projet, ce qui va ouvrir leur esprit parfois à une cause ou à une thématique. Et tout simplement faire quelque chose de beau et un résultat qui va toucher, quoi. J'aime bien dans ces trois métiers le fait qu'on a une vision d'ensemble sur ce qu'on fait. On a tous les éléments à portée de main, et puis on est un peu en mesure de retourner la situation, de créer des choses à partir de tous ces éléments, d'assembler les pièces du puzzle. Et j'aime bien aussi, on va dire, la lenteur du travail. Mon conseil pour quelqu'un qui débute, que ce soit dans l'un ou l'autre de ces métiers,
c'est de ne pas réfléchir trop aux règles, plutôt d'y aller à l'instinct pour commencer et de voir si ça marche pas, d'avoir un recul sur ce qu'on fait. Que ce soit parce que nous-mêmes on arrive à avoir ce recul et à se dire ok là il faut que je me mette à la place du spectateur, ou bien parce qu'on va chercher les avis des autres pour créer ce recul face à ce qu'on a fait. Et si quelque chose ne marche pas, il faut admettre que ça ne marche pas et il faut comprendre d'où vient l'erreur et la corriger, que ce soit parce qu'il y a une faute, si on est en montage, une faute de rythme, ou bien ça peut être un plan qui n'a pas la signification qu'on lui a attribuée, ça peut être un tas de choses qui font que on a besoin en fait du retour des autres, on a besoin de grandir face au travail des autres et face à leur appréciation. En fait, ça m'a apporté un regard sur le cinéma, là où beaucoup de gens pourraient se dire le cinéma c'est restreint, le cinéma c'est élitiste. En fait, on peut en faire quoi. Et il n'y a pas toujours besoin d'un énorme budget, il n'y a pas toujours besoin d'énormément de compétences pour se lancer et s'entourer en fait des gens qui sont compétents ou bien des gens qui veulent faire comme nous et d'y aller quoi. Donc moi ça m'a apporté ça, le fait de pouvoir se lancer le plus vite possible et pas se poser de questions. Et un regard différent aussi sur la façon d'aborder le travail. Parce que on peut se bloquer en fait, à se dire on pourrait avoir envie d'écrire un scénario et on commence à l'écrire et puis au fil des pages on commence à réaliser qu'il va nous falloir une grue pour faire tel plan, il va nous falloir tant d'acteurs pour faire cette scène de manière réaliste, etc. Et tout ça, ça peut bloquer, ça peut nous donner envie de se dire voilà, j'arriverai pas à faire les projets que j'ai envie. Alors que lorsqu'on écrit un kino, on sait qu'on a moins d'un mois pour l'écrire et encore moins que ça pour le tourner. Alors on se fixe des limites quoi. Ça nous apprend à écrire dans une boîte, ça nous apprend à se dire ce qui est en dehors de cette boîte, je n'y ai pas accès, voilà comment je vais écrire et voilà comment je vais procéder maintenant. Et ça c'était vraiment très intéressant.